Oula, je te fais bouger. Bouge plus, bouge plus. On se détend. Tout va bien. Coucou toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui avec une coiffure approximative. Je t'avoue que j'ai la frange pas fraîche et j'ai la flemme. Voilà, hein, on va dire que c'est bien, on va dire que c'est bien. Bon, dis-toi qu'il y aura des mèches un peu dans tous les sens. Voilà. Coiffure approximative. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo papotée. Donc une vidéo blabla, si tu n'as pas bien compris. Une vidéo papotée parce que j'ai envie de te montrer une petite réalisation que j'ai fait pour mon père. Ah, avant de commencer, que je t'explique quoi que ce soit, je vais me permettre une petite aparté pour une personne en particulier. Donc je te demande 2 secondes. Cher papa, oui, toi, la vidéo que je suis en train de filmer maintenant te présente quelque chose que tu es censé déjà avoir devant tes yeux ébahis, parce que si j'ai bien fait mon travail, la vidéo sera publiée ce soir, et du coup je serai venue te voir cet après-midi, et donc tu auras déjà tout ceci devant tes yeux. Sauf que, dans la vidéo qui suit, je vais partager avec mes abonnés ce qu'il y a à l'intérieur des enveloppes. Et ça, je n'ai pas envie que tu le saches. Donc, s'il te plaît, je t'inviterai à quitter cette vidéo immédiatement et d'aller regarder des vidéos de chatons tout mignons. Attention, hein, je te surveille. Message passé. On va pouvoir continuer la vidéo tranquillement. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour que je te présente un petit peu comment je me suis organisée avec ce calendrier de l'Avent, comment je l'ai fait, si je le refais l'année prochaine, qu'est-ce que je ferai pareil, qu'est-ce que je ferai différemment. Éventuellement, je vais te présenter un petit peu les achats que j'ai pu faire par rapport à ce calendrier, de manière très succincte, hein, parce que j'ai pas les prix là devant moi, donc, et je vais pas aller les chercher. Pardon, il y a eu un petit souci. Voilà, écoute, je pense que je t'ai brossé un tableau assez large. Dis-toi qu'on c'est vraiment sur une vidéo blabla. Il n'y aura pas de création parce que comme tu le vois, le projet est déjà terminé. Donc, si tu as envie de passer un moment sympathique en ma compagnie, je t'invite à t'installer confortablement et à rester pour la suite de la vidéo. À tout de suite. Donc, es-tu installé confortablement? Moi, je suis à peu près confortable. Par contre, je n'ai pas de boisson préférée parce que je suis à l'eau. Je t'avoue, je t'avoue que je suis un peu, je vais pas dire pressée par le temps parce que c'est juste moi qui m'impose des deadlines, mais c'est une journée qui est quand même relativement chargée aujourd'hui, donc je n'ai pas pris le temps de me faire un thé. Je verrai en boire un chez mon père tout à l'heure quand je viendrai lui livrer tout ça, mais je veux que cette vidéo soit prête à être publiée ce soir. Et là, il est, je vais te dire ça tout de suite, il est déjà 10h56. Bah ouais, pas de problème, pas de problème. Je vais gérer. Du coup, calendrier de l'Avent. Est-ce que j'ai besoin de t'expliquer ce que c'est qu'un calendrier de l'Avent? Je pense qu'on est un peu inondé de calendrier de l'Avent sur YouTube. C'est une des autres problématiques, une continuité des problématiques, je trouve, des réseaux sociaux, c'est que société de consommation, bonjour, hein, n'est-ce pas? Quand on a des youtubeurs ou youtubeuses qui nous font des unboxings de calendrier de l'Avent, qui nous en font 50 dans le mois, et que certains coûtent une blinde. Voilà, bref, je ne t'explique pas. Chaque jour, il y a une petite enveloppe que j'ai remplie avec différentes choses. Je vais commencer par le commencement, le pourquoi est-ce que j'ai choisi cette année de faire un calendrier de l'Avent. Ça fait plusieurs années que j'y pense, mais à chaque fois je me dis oh ça va j'ai le temps, oh ça va j'ai le temps, et puis le 1er décembre arrive, j'ai fait oh merde.
et bien j'ai plus le temps. Donc je me dis, bon, bah, je le ferai l'année prochaine. Et là, cette année, je me suis dit, bah, tu sais quoi, j'ai encore un peu de temps, je vais le faire. Parce que il se trouve, et peut-être que tu es dans le même cas de figure que moi, ça fait pas mal d'années maintenant que je ne peux pas me permettre de faire des gros achats, des gros cadeaux à mon père. Je lui achète des choses qui lui font plaisir, mais on est sur des choses assez banales et assez basiques. Et voilà, j'essaye de faire en sorte qu'il en ait plusieurs de trucs basiques, comme du thé, comme de l'encens, comme des gourmandises, etc. Mais à chaque fois, tu vois, j'ai ce petit truc-là qui me dit, c'est pas assez Noël, tu vois. Parce que bah, j'ai beau lui faire dans un joli emballage, tout ça, bah, ça n'en demeure pas moins que ça reste du thé, ça reste de l'encens et ça reste des gourmandises, tu vois. Et du coup, je m'étais dit, il y a quelques années, bah, au lieu de le faire en une fois, bah, fais-le sur plusieurs jours, finalement. Et ce que tu aurais donné en une fois le 24, bah, tu vas le dispatcher sur des petits sachets sur les 24 jours du mois de décembre jusqu'au réveillon, au réveillon de Noël, parce que dans ma famille, on ouvre, enfin, entre ma mère, mon père et moi, on a toujours ouvert les cadeaux le soir du réveillon, le 24 décembre. Donc, cette idée a germé en moi depuis pas mal d'années. Je m'étais même fait l'année dernière, tu vois, une petite liste des idées que je voulais intégrer. Donc, je savais que dans mon calendrier de l'Avent, pour chaque jour, j'avais envie d'intégrer un thé, j'avais envie d'intégrer une gourmandise et j'avais envie d'intégrer de temps en temps un petit cadeau, histoire de pouvoir dispatcher un petit peu les cadeaux que je lui aurais fait en temps normal le 24. Et donc j'ai essayé de me trouver plein d'idées cadeaux. Alors cette année j'ai été très light en idées cadeaux, mais voilà, je savais que je pouvais mettre de différents types d'encens, du thé, éventuellement des tickets à gratter. Mais bon, voilà, ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait ça, mais bon. Et puis après des petites idées cadeaux. Je sais que mon père il aurait aimé avoir des cristaux. Voilà, j'ai noté plein de choses, des petites choses finalement très utiles, tu vois, du quotidien. Que je sais que ça va lui faire plaisir parce que ça sera utile pour lui. Donc des petits labellos ou un petit stick inhalateur, tu sais, quand t'as le nez bouché, etc. Des gants, parce que comme mon père est en fauteuil roulant, ah ben oui, comme j'ai une nouvelle chaîne, il faut que j'explique un petit peu. Donc mon père, que tu entendras souvent sous la dénomination le lutin à roulette, voilà, est en fauteuil depuis de nombreuses années. Et du coup, pour protéger un petit peu ses mains, il porte des gants. Alors soit ce qu'on appelle des gants de cycliste, tu sais, juste avec en fait, les bouts des doigts sont libres, soit on va appeler ça aussi des gants d'haltérophile. Et du coup, c'est des choses, un petit 15 € par-ci, un petit truc par-là. C'est des choses que j'ai l'habitude de lui acheter pour Noël parce que ça me coûte pas excessivement cher, parce que je peux étaler ça sur plusieurs mois et parce que je sais que ça va lui faire plaisir parce que c'est utile pour lui. Donc, je me suis fait une petite liste de suggestions que je peux avoir. Je me suis fait une liste aussi de cadeaux éventuellement un peu plus conséquents. Bon, cette année, ça sera pas possible, mais voilà, j'ai des idées. Ça, c'est quelque chose que je te recommande de faire. De le faire de manière générale, pas forcément pour le calendrier, mais régulièrement, tu te fais une liste dans ton agenda ou dans ton bullet journal ou ce que tu veux, et tu notes au fur et à mesure parce que les gens parlent. Et tu les observes, les gens parlent, ils vont parler ils vont parler des passions, ils vont parler des choses qui les intéressent, des choses qu'ils aimeraient acheter mais qu'ils ne peuvent pas, ou ça n'est pas la priorité, etc. Et toi, tu peux noter tout ça. Et du coup, quand c'est le temps de faire un cadeau, et du coup, tu peux aller piocher dans... Je te dis, hein, je vais me battre avec mes cheveux aujourd'hui. Tu vas pouvoir aller piocher dans cette liste-là et du coup faire plaisir à la personne. Bon, moi je l'ai fait par rapport au calendrier de l'Avent parce que du coup, dans un deuxième temps, une fois que j'avais choisi un petit peu tout ce que j'avais envie d'intégrer dans le calendrier de l'Avent, il fallait que je voie à gérer un autre paramètre dans mon cahier des charges qui était très important, c'est de faire attention et d'essayer d'équilibrer un petit peu les choses au niveau des gourmandises. Mon père, je vais le révéler au monde entier, c'est très bien pour lui, a un diabète de type 2. Et donc il faut qu'il fasse attention au sucre. Et qui dit gourmandise, dit sucre. Donc du coup, j'ai essayé, et du coup je me suis fait pareil, sur la même feuille, un petit aperçu jour par jour de ce que j'aimerais en fait partager. Donc il y a des fois j'ai des grosses gourmandises, donc je vais essayer de les dispatcher, les étaler et les séparer le plus possible pour essayer de limiter vraiment les gros spots de sucre du jour au lendemain.
Et après, sinon, on est sur des petites gourmandises par-ci, par-là. Alors, du coup, une fois que, première étape, tu as choisi ce que tu avais envie de partager, ensuite, il faut que tu réfléchisses à ben, comment est-ce que tu vas l'emballer. Alors, je t'avoue que cette année, j'ai fait ça dans l'urgence parce que je m'y suis pris au dernier moment. Donc, j'ai fait système D avec les choses que j'avais sous la main, c'est-à-dire bah, des enveloppes. Des enveloppes basiques que j'avais à la maison. Je te cache pas que l'année prochaine, dépendamment comment mon père va apprécier le calendrier de l'Avent, si je vois qu'il l'a apprécié en mode moi, bon, je vais peut-être pas me casser les pieds l'année prochaine pour lui faire un calendrier de l'Avent parce que là on est à peu près sur au moins 9 à 10 heures de travail, sans parler, enfin 9 à 10 heures de travail en intégrant les allées et venues pour aller trouver et acheter les petits produits, etc., plus la réalisation, etc. Et je te parle même pas de l'anticipation et de la préparation, de l'imagination, etc. Mais si je vois que mon père a apprécié bah, son petit calendrier, c'est fort possible que dans le courant de l'année 2024, soit j'achète, soit je fabrique moi-même des petits sachets en tissu basique, enfin plus ou moins grands avec différentes tailles. Parce que comme tu le vois là, je me suis amusée en fait à prendre différentes enveloppes. Déjà parce que j'avais besoin de différents formats en fonction de ce qu'il y avait dans l'enveloppe. Et aussi parce que je trouvais ça amusant que ce soit un peu fouillis et qu'en plus il ait besoin d'aller farfouiller parce que j'ai fait en sorte, je ferai en sorte parce que là toutes les enveloppes ne sont pas dans le carton. Voilà. Là si tu te dis il n'y a pas 24 enveloppes, non, il n'y a pas 24 enveloppes parce que ça déborde en fait. J'ai mal choisi la taille de ma boîte, mais ça c'est un détail, c'est pas grave. Et du coup, je pense que l'année prochaine, je vais me faire des petits sachets en tissu. Ça sera pas excessivement cher. Il suffira que je prenne des chutes de tissu que j'ai chez moi, ou alors que je fasse en mode un peu chic, que j'aille chercher du tissu qui fasse un peu Noël. Et je me fabriquerai ça. Et je pense que ça sera beaucoup plus pratique parce que là, je ne te cache pas que je me suis un peu embêtée parce que va réussir à faire rentrer là-dedans une boîte d'encens qui techniquement n'est pas censée rentrer là-dedans. Bref. Une réorganisation sera nécessaire l'année prochaine. Mais c'est très bien parce que du coup, ça me permet d'avoir les choses que je referai et les choses que je ne referai pas. Donc, comme je t'ai dit, tu vois un petit peu la forme que tu as envie de donner à ton calendrier de l'Avent. Bien entendu, le contenant va dépendre du contenu. Comme je te dis, si tu prends juste un petit sachet de thé et une mini gourmandise, bah, tu n'auras pas besoin d'avoir des très grandes enveloppes ou des très grands sachets en tissu. Tu vas avoir besoin juste de tout petits trucs. Par contre, si tu veux intégrer dedans des petits cadeaux et des choses qui sont un chouïa plus volumineuses, bah, du coup, il va falloir que tu t'adaptes. Donc, ça peut aller de la boîte d'allumettes en passant par une récupération de rouleaux de papier de toilette que tu vas plier au bout et que tu vas pouvoir décorer et que tu vas attacher avec tu vois, une petite ficelle, pareil comme ça. Tu peux vraiment t'amuser à faire plein de choses super intéressantes et ensuite tu vas pouvoir t'amuser à le présenter sur une branche que tu vas pouvoir accrocher au mur, etc. Dépendamment le poids du contenu, tu vas pouvoir du coup t'adapter et t'amuser, mettre ça en forme de sapin ou faire comme moi en mode vrac et que du coup la personne va devoir fouiller pour réussir à trouver. Moi je trouve ça cool que la personne ait à fouiller. Alors connaissant mon père, je crois que lui, il va tout se remettre dans l'ordre parce qu'il aime bien que les choses soient quand même un minimum carré. Mais bon, moi, je me serais amusée à conceptualiser quelque chose en mode un peu fouillis, un peu vrac, joli mais un peu vrac, parce que j'aime cette idée d'avoir à fouiller. Donc vraiment, il y a la réflexion autant du contenu que du contenant. Qu'est-ce que je voulais te raconter d'autre? Ben, je pense qu'au niveau de l'introduction, on est bon. Je vais te parler, moi, du coup, de ce que j'ai mis. Comme je t'ai dit, j'ai mis du thé. Donc, j'ai pris soit du thé que j'avais chez moi, soit du thé que j'ai été acheter exprès pour lui. Et du coup, je lui ai mis un sachet dans les enveloppes et la boîte restante, ben, je lui donnerai le 24 décembre. Ça lui fera un petit bonus, un petit cadeau bonus pour qu'il puisse le déguster tout le reste du mois ou des mois, dépendamment s'il boit beaucoup de thé ou pas. Donc voilà pour le thé. Majoritairement, on est sur du Yogi Tea. On va être de mémoire Yogi Tea Celestial Seasoning, mais le Celestial Seasoning, ce que j'ai trouvé un peu embêtant, alors j'ai réglé le problème assez vite, mais
Le Celestial Seasoning n'est pas emballé dans un truc individuel. Donc, il a fallu que je prenne vraiment mes petites enveloppes de cartes de vœux, que je mette le sachet de thé dedans et que je réécrive en fait le nom. Ça se fait, il n'y a pas de souci. Mais bon, voilà, c'est quelque chose à gérer. Éventuellement, si tu peux te permettre la dépense et si la personne qui va recevoir le cadeau n'est pas dérangée par le fait d'avoir du thé en vrac, tu peux acheter éventuellement des petites éprouvettes. Je trouve ça mignon. Et dedans, tu peux mettre une portion de thé, une éprouvette par jour avec une petite gourmandise, un petit mot et ça peut faire l'affaire et franchement ça peut faire super joli. Donc voilà, après c'est à toi de voir si tu peux te permettre des dépenses ou pas. Donc pour le thé, je te l'ai expliqué, un thé par jour. J'ai dû à certains moments remettre le même type de thé, je crois que c'est à chaque fois 2 fois, j'ai doublé 1 ou 2 thés. Non, c'est 3 thés, je crois que j'ai dû redoubler en fait, parce que du coup, j'avais pas 24 thés différents à ma disposition. J'en ai beaucoup, mais en thé, déjà en sachet, j'en avais pas 24 et je sais que par facilité, mon père préfère des thés en sachet. Il a du vrac chez lui qu'il va utiliser avec une boule à thé, mais il préfère quand même par flemme et par facilité, ce que je comprends. Du coup, juste le sachet de thé, bim, je prends, je sors de la tasse et c'est réglé. J'ai pas à mesurer, à faire en sorte d'avoir une coupelle, tout ça, tout ça. Au niveau gourmandise, je te cache pas que je me suis un peu lâchée. Je me suis lâchée et du coup je vais pouvoir te mettre le visuel que je t'avais filmé hier. Je me suis lâchée et c'est pas blanc parce que du coup c'est pas sérieux pour lui. Alors je lui ai fait une petite carte explicative où du coup je lui ai mis voilà, fais attention, ne mange pas d'autres gourmandises en plus de ça. Je me dis, s'il se borne, s'il se contente juste de la petite gourmandise qu'il a chaque jour, ça va. Son médecin ne va pas me faire de réclamation. Par contre, s'il s'ambiance un petit peu et que en plus de ce que je lui ai mis là, il va se chercher des gourmandises en plus, on verra bien, on verra bien. Mais j'ai fait en sorte de lui trouver, sauf pour le 24 décembre, mais j'ai fait en sorte de lui trouver des petits sachets individuels, des petites gourmandises. Je vais te montrer rapidement ce que je lui ai pris. Je lui ai trouvé des petites barres chocolatées en format individuel, tu sais, comme ça là. Donc j'ai une version Lindt Excellence au lait, j'en ai une au chocolat noir. J'ai une pareille, une petite en Milka. Donc ça c'est où à Carrefour, voilà, j'ai acheté ça à Carrefour. Mon petit Carrefour, il a, comment ça s'appelle, c'est un Carrefour Market, donc du coup il a vraiment tout un rayon qui est adapté pour les personnes qui ont besoin de prendre à manger. Donc il va y avoir des trucs de pâtes, tu sais, les sandwichs et compagnie, et il va y avoir beaucoup de trucs comme ça individuels pour une petite gourmandise ou un petit dessert. Dans le même ordre d'idée, en pochette individuelle à des petits chamallows parce qu'il adore ça, mais c'est des pochettes beaucoup plus petites que tu sais, la grosse pochette. À Sostrengren, j'ai trouvé des petites amandes recouvertes de chocolat et de réglisse. Lui, il adore le réglisse. Moi, ça m'enjaille pas. Le mélange chocolat, amande, réglisse, mais bon, apparemment, voilà. Mais bon, c'est plus voilà, une petite portion. Noisette, chocolat. Donc pareil, pour petit moment régressif, et toutes les personnes qui ont mon âge, donc dans la quarantaine, vont connaître les pipas. Qui connaît les pipas? Donc pour ceux qui ne connaissent pas, éventuellement, pour les petits jeunes, les pipas, c'est des petites graines de tournesol salées. Et du coup, ça, on achetait ça au marchand de journaux et on dévorait ça quand on allait à l'école. Voilà. Et je me suis dit, tiens, pour faire la blague, un petit truc régressif, et ça change, c'est du salé, c'est pas du sucré. Donc au moins... des petits bonbons au menthol et à l'eucalyptus. Je sais qu'il adore ces goûts-là. Et je lui ai pris, mais j'en ai pris d'autres, du réglisse parce qu'il adore le réglisse. Donc je lui ai acheté 4 rouleaux de réglisse comme ça. Et je sais pas où je les ai mis. Ah, il y en a que j'ai déjà positionné. Donc j'ai mis dans des pochettes qui sont des pochettes qui peuvent être utilisées à visée alimentaire. Donc du coup, ça dérange pas. Qu'est-ce que j'avais par ici? Une pochette de petits biscuits. Je ne sais pas si je vais réussir à te montrer. Voilà. Des comptoirs Mathilde. C'est une boutique que j'adore. Je ne sais pas si tu en as une dans ta ville, mais elle est juste rue Sainte-Catherine à côté de chez moi. Et ils ont comme ça parfois des petits trucs. Et je trouvais ça amusant. Voilà. Peut-être que
mon père sera raisonnable et qu'il ne les mangera pas d'un coup, mais voilà. Et le plus gros cadeau gourmand, mais du coup ce jour-là il n'y aura pas d'autres cadeaux, il y aura juste ça et le sachet de thé, c'est un pain d'épices, parce que mon père adore le pain d'épices. Et toujours au comptoir Mathilde, je lui ai pris un pain d'épices à l'ancienne. Voilà. Moi, je suis pas fan du pain d'épices, mais je sais que mon père l'apprécie énormément et apparemment, il est très bon. Mais du coup, on est sur un morceau quand même beaucoup plus gros. Et malheureusement, je sais que il va ouvrir son enveloppe le 24 au matin. Je suis pas convaincue que le 24 au soir, quand je vais arriver, il va rester une miette, en fait, du pain d'épices. Mais bon, écoute, ma foi, hein, c'est un grand garçon, il fait ce qu'il veut. Et le principal, bah, c'est qu'il apprécie et qu'il se fasse plaisir avec ce pain d'épices. J'avais trouvé à Aldi un ensemble de rochers Suchard. Non, c'est pas rocher. Bref, je sais plus. Ah bah attends, je crois que j'en ai un là. Il y en a un survivant. Ferrero Rocher. Et du coup, c'était avec des chocolats à 50, 65 et 80% chocolat noir. Et des chocolats qui viennent de différents pays, Côte d'Ivoire, Ghana et Équateur, je crois. Donc du coup, quand j'ai pas une gourmandise spéciale, il y aura il y a un petit chocolat comme ça. Tu vois, je me dis, bon, oui, c'est une sucrerie, mais s'il se contente de ça dans la journée, quand bien même il a un diabète de type 2, c'est un diabète de type 2 qui est bien régulé, c'est pas aussi sensible. Je pense à ma grand-mère qui était vraiment diabète de type 1, insulinodépendant, et elle, voilà, dès qu'elle mangeait, je pense qu'elle regardait une sucrerie, de suite elle avait son taux de sucre qui grimpait au plafond. Donc bon, je me dis, si il est raisonnable, franchement, ça devrait le faire. Donc voilà, pour les gourmandises, j'ai essayé, comme je te dis, de dispatcher ça le mieux possible pour éviter d'avoir les pains d'épices, la plaque de chocolat et puis ainsi tout coller les uns aux autres. J'ai essayé de diluer le taux de sucre sur les 24 jours. On verra si j'ai bien géré mon coup. Et comme je t'ai dit, en plus de la gourmandise et du thé, j'ai intégré de temps en temps des petits cadeaux. Alors les petits cadeaux cette année, c'est majoritairement de l'encens parce que il m'a fait comprendre tout au long de l'année, quand je lui demandais pour son anniversaire, etc., qu'est-ce qui lui ferait plaisir et tout. Très souvent, il me disait de l'encens et il me montrait des types d'encens. Donc du coup, j'ai un peu fait la razzia. Je suis allée à une boutique ésotérique qui est pas très loin de chez moi. Et j'ai été faire une razzia parce que j'ai en plus été étonnée des prix. Les boîtes étaient à 2 € et dans ma tête, elles étaient beaucoup plus chères. Donc j'ai été agréablement surprise et je lui en ai pris quelques-unes. Et donc j'ai pu dispatcher ça au fil des enveloppes. Je regarde, je lui ai acheté. Alors ça, c'était vraiment très anecdotique. Je suis allée. Je sais pas si tu as vu la vidéo de ma décoration de Noël. Si c'est pas le cas, je te la mets dans le petit i en haut de l'écran. Oui, on a beau changer de chaîne, je sais toujours pas si c'est à droite ou à gauche. Parce que du coup, je te dis, voilà, bref, mon image est inversée. Bref, souci de youtubeuse. À droite ou à gauche, ou dans le commentaire épinglé, tu vas trouver le lien de la vidéo. Si tu ne l'as pas vue, pardon, et que tu aimes les décorations de Noël, n'hésite pas à aller voir. Du coup, je te montre un petit peu ce que j'ai fait principalement dans mon salon, parce que c'est là que la décoration se trouve. Et du coup, je t'avais dit, je vais aller à Sauce Graine parce que j'ai vu des youtubeuses qui présentaient leur décoration, qui avaient acheté des sapins, plusieurs sapins en papier. Tu sais, les sapins que tu déplies et que ça fait un joli sapin en papier. Et j'étais là, c'est trop joli, je pourrais mettre ça sur ma table, parce que du coup, je me suis fait un chemin de table avec un ancien foulard, et ça fait très vide, mis à part ça. Et je me suis dit, quelques petits sapins en papier, un grand, enfin peut-être un ou deux grands, et puis des tout petits, ça peut faire très joli. Comment te dire que j'ai révisé un petit peu ma position, parce que hier, je suis allée donc à Sauce Graine, 17,86 € le sapin. On en parle ou on n'en parle pas? Du coup, j'en ai pas acheté, hein. Enfin, si, j'en ai acheté un tout petit pour mon père, parce que lui, il décore pas chez lui. Alors, je me suis dit, je peux pas lui faire un calendrier de l'Avent de Noël sans qu'il ait une petite décoration de Noël, parce que la boîte, elle est jolie, mais elle est pas.
Enfin, ça crie pas Noël. Ça crie jolie boîte, mais ça crie pas Noël. Donc, il a le premier jour un petit sapin en papier comme ça qu'il va pouvoir replier parce que du coup, le sapin est aimanté. Ça, par contre, c'est cool. Il est aimanté, donc hop, on peut le replier et puis on peut le réutiliser l'année suivante. Donc voilà. Donc, comme je t'ai dit, de l'encens. Je lui ai acheté aussi un savon parce qu'il m'avait dit qu'il voulait un savon. Donc voilà, je lui ai trouvé un savon qui sent super bon. Un savon bio. Je sais plus la marque, mais éventuellement, si j'ai le courage, je te mettrai ça dans le commentaire épinglé. Je le trouvais amusant parce que le nom s'appelle Opium. Et vraiment, il sent un parfum assez masculin d'ailleurs. C'est un savon à la karité. Et franchement, ouais, je le trouve qu'il sent super bon. Bref. Euh, donc, je regarde principalement. Donc, j'ai un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bâtons, 8 boîtes d'encens. Je vais avoir un mini bougeoir, enfin un petit bougeoir où on peut mettre des mini bougies. Et du coup, un jour, il a le petit bougeoir. Et le lendemain, il a les petites bougies qui vont avec pour quelque chose de très particulier que je lui propose de faire. Et puis voilà, on s'arrête là pour les petits cadeaux. J'aurais aimé en faire plus, mais là je t'avoue que voilà, ça serait un peu trop pour mes finances. Mais je trouve que c'est déjà bien parce qu'en plus j'ai réussi à étaler ça un petit peu dans la journée, dans les 24 jours. Grosso modo, je peux pas te dire là précisément, et puis c'est pas l'objet, mais on est sur un truc de 45-47 euros à peu près. J'avais fait le tour. Donc je crois avoir trouvé un joli équilibre. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai acheté aussi? Comme tu le vois sur les enveloppes, il y a les petits chiffres. Alors au départ, comme je te dis, j'avais prévu de tamponner, de faire un petit texte, un machin. Voilà, j'ai vu à Sostrengrain des planches de petits chiffres. Elles étaient à 84 centimes. Donc du coup, je savais pas si j'allais prendre la dorée. Et j'ai décidé de prendre celle qui m'avait flashé quand j'étais au magasin. C'est pas très masculin, mais bon, je me suis dit, je me fais plaisir aussi. Et en fait, c'est des petits poinsettias, il y a du doré, il y a du bleu. Finalement, c'est pas cucu non plus, quoi. Mais voilà, c'est une petite touche. C'était pas nécessaire, mais voilà, c'est une petite touche sur les enveloppes. Je trouve ça mignon. Donc voilà par rapport à ça. En plus des enveloppes, j'ai décidé de m'amuser, mais ça c'était pas prévu. J'ai fait la petite lettre du Père Noël qui explique le pourquoi du calendrier de l'Avent. Et attention, je vais te mettre un aperçu là. C'est une lettre du Père Noël avec le papier en tête du Père Noël. Et le cachet de la poste du pôle Nord. Hein. Non mais je rigole pas, hein, c'est sérieux. Donc je lui ai fait la petite lettre du Père Noël et moi je lui ai ressorti une carte que j'avais en stock. C'était je crois une carte que je t'avais fait l'année dernière ou l'année avant, je sais plus. Mais je te l'avais proposé en, en petit chit-chat créa je pense. Si j'y pense, je te mettrai le lien dans le commentaire épinglé ou dans le petit i quelque part en haut de l'écran si tu veux t'amuser à la reproduire. Et du coup, ben, moi je lui ai fait une petite explication de ce qu'il va trouver dans les enveloppes. Donc une gourmandise, un thé, parfois un petit truc en plus et un petit message qui va expliquer soit la gourmandise, soit le thé, parce que des fois j'ai besoin de donner quelques informations ou d'expliquer le pourquoi du cadeau. Comme je te dis, le bougeoir, bon ben il va avoir un mini bougeoir un jour, il dit très très bien, je fais quoi de ce truc là en fait, très bien. Et du coup je lui explique que il aura l'utilité de l'objet que demain. Donc voilà. Donc ça. Voilà, je pense qu'on est bon. Alors, comme je te l'ai dit, j'ai utilisé des enveloppes. Point positif, c'est facile, c'est ce que j'ai sous la main. Point négatif, ça n'est absolument pas adapté pour la taille des objets que j'avais à ma disposition. Du coup, j'ai dû ruser avec du scotch à foison
et du washi tape. Petit conseil, n'utilise pas de washi tape. Parce que là, j'ai vu, quand j'ai récupéré les enveloppes pour pouvoir te faire une petite présentation, j'ai certaines enveloppes qu'il va falloir que je reprenne parce que tout le washi tape s'est ouvert. Donc l'année prochaine, je n'utiliserai pas de washi tape. Mais bon, a priori, si je le refais l'année prochaine, comme je t'ai dit, on sera sur quelque chose de réutilisable. Je pense que c'est quand même... Tu vois, ma conscience écologique est relativement modérée, on va dire. Mais là, je t'avoue que ça m'agace un petit peu de voir la quantité de papier, la quantité de scotch que j'ai utilisé pour réussir à faire en sorte que les choses rentrent dans l'enveloppe. Tu vois, les enveloppes, elles sont parfois explosées. Et donc, du coup, c'est pas fait pour. Donc, ça s'ouvre dans tous les sens. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais te raconter d'autre par rapport à ça? Écoute, ma foi, je pense qu'on est bon. L'année prochaine, si, comme je te dis, si je le refais, je pense que je prendrai beaucoup plus mon temps, donc je m'y prendrai un peu à l'avance. Je me suis vraiment fait avoir. Je pensais absolument pas que ça serait si long, peut-être parce que j'ai déjà mis beaucoup de temps à faire la petite lettre du Père Noël, à trouver les jolies, les illustrations parfaites qui me plaisent. J'ai mis du temps, comme je t'ai dit, à faire un petit message dans chaque enveloppe. Donc voilà, ça demande du temps. Donc si c'est quelque chose qui te parle et qui t'inspire, je trouve ça cool. Mais prends au moins tout le mois de novembre pour le faire. Moi, je pense que c'est comme ça que je ferai. Comme je te dis, je vais vraiment voir comment mon père va réagir. S'il réagit en mode mouef, c'est cool, mais bon, voilà, je me relève pas la nuit pour aller ouvrir mon enveloppe, ce que je pourrais comprendre. Je vais pas forcément me fatiguer, à moins que j'ai vraiment moi envie de m'éclater, et je t'avoue que je me suis quand même amusée. Voilà, je vais voir vraiment en fonction de comment lui réagit, et puis à ce moment-là, je verrai à préparer tout ça dans le courant de l'année, quitte à commencer à acheter des choses, parce que finalement, comme je te dis, de l'encens, pourquoi pas des huiles essentielles, des petites pierres, tu sais, des cristaux pour faire de la lithothérapie, tu vois, des petites choses, je peux très bien les acheter et puis pouf, les dispatcher déjà dans les sachets, vu que j'aurai les sachets déjà à ma disposition, et ça me permet d'étaler un petit peu les dépenses, et je trouve que l'idée est intéressante, et puis... Et puis, comme je dis, au lieu d'avoir un cadeau juste le 24, ça lui fait plein de petits cadeaux. Quand bien même ça n'est qu'une gourmandise, ça n'est qu'un thé, c'est déjà ça, tu vois. C'est déjà quelque chose. Écoute, ma foi, je pense avoir fait le tour des choses que j'avais envie de partager avec toi par rapport à ça. Je crois qu'il y avait encore d'autres choses que je voulais dire, tu vois. Regarde, le washi tape. Pas une bonne idée. Il va falloir que je reprenne toutes les enveloppes pour les scotcher vraiment. Et bon, après tu me diras, une fois qu'elles seront dans la boîte, c'est pas grave si elles s'ouvrent, mais bon. Mais bon, voilà. Je sais qu'il y avait autre chose que je voulais te raconter, mais je sais plus. Mémoire de poisson rouge, bonjour. Céline à votre écoute. Écoute, ma foi, je pense que ça me revient pas. Donc, si vraiment je me rappelle de la chose et que c'est une information indispensable à ta survie au cas où tu décides de faire un calendrier de l'Avent, je te le mettrai dans le commentaire épinglé, au cas où. Je voulais revenir 2 secondes par rapport à ce à quoi tu dois t'attendre. Est-ce que ma phrase était française? On va dire que oui. Le programme, je te mets ça vraiment entre guillemets parce que du coup, je vais t'expliquer comment moi j'ai envisagé la chose. Je me suis organisée, je me suis préparé ça bien comme il faut. Moi, j'ai fait ça sur du papier parce que j'aime bien. Voilà, je te montre ça de loin. J'ai décembre et j'ai janvier. J'ai déjà pas mal de petites choses d'envisager pour janvier. Mon objectif pour le mois de décembre, c'est d'avoir au moins une vidéo par semaine. C'est l'objectif que j'ai depuis que j'ai commencé ma chaîne, au moins une vidéo par semaine. Par contre, je me suis noté la capacité éventuellement de faire jusqu'à 3 vidéos par semaine, certaines semaines, parfois 2, parfois 3. En tout cas, j'ai 3 options possibles. Donc,
une option, une vidéo si je suis en forme mais moyen ou si je suis à la bourre. Et si je suis en forme et si j'ai envie et si vraiment je m'éclate, je vais pouvoir te proposer 2 à 3 vidéos dans la semaine et quelques posts dans l'onglet communauté. Les posts dans l'onglet communauté, ça sera un petit peu des posts à la Instagram, tu vois, un petit visuel histoire de rigoler, histoire de s'amuser un petit peu. Il n'y aura pas forcément de choses hyper philosophiques, mais c'est juste histoire de te faire un petit clin d'œil dans la journée et voilà, juste d'entrer tranquillement dans la magie un petit peu de Noël et puis de se détendre un petit peu aussi parce que Noël, ça peut être stressant parfois. Donc ça. Je vais avoir... alors, j'ai essayé de me prévoir différents styles, différentes vidéos. Différents styles, différentes vidéos. Décidément, c'est un florilège de perfection de langue française, mais bon, tu as l'habitude, ça n'est pas grave. J'ai essayé d'aller taper un petit peu dans différents thèmes, différents styles de vidéos, pour essayer d'avoir un peu de diversité. Mais comme je t'ai dit, bah voilà, si ça me tente plus de te faire du blabla ou si ça me tente plus de te faire quelque chose d'autre, bah, je verrai à ce moment-là. Donc ça va être pour moi très fluide, je l'espère. Je vais essayer de ne pas me mettre de pression comme je me le mets toutes les autres années, parce que j'ai des envies faramineuses, pharaoniques, pour te faire programme de Noël. Et tous les ans, je me mets tellement, je me rends malade, littéralement, hein, quand j'y pense, je me mets tellement de stress, et le stress étant pour une fibromyalgique source de crise, et je me rends malade. À ne pas réussir, en fait, la peur de ne pas réussir à te faire un programme de Noël. Et comme je me rends malade et du coup que je stresse, du coup je me crée une situation qui fait que je ne peux pas te proposer le contenu que je veux. Donc c'est un peu un cercle vicieux. Du coup cette année, comme je t'ai dit, j'ai essayé de me dire, bon, on va couper la poire en deux. Oui, j'ai plein d'idées. Et encore je me suis restreint parce que là tu vois j'ai encore 2 post-it de potentialité. J'ai plein d'idées. Mais après, il faut que je fasse en fonction de mon état de santé, en fonction de la situation sonore environnementale, enfin de mon environnement, qui peut être très fluctuante, tu le sais. Et puis en fonction aussi, et ça je pense que c'est un peu pareil pour toi, en fonction de ma capacité à dépenser de l'argent ou non. Parce que si on va parler un petit peu de décoration, vraiment décoration, j'ai fait le tour un petit peu de ce que j'ai en stock encore chez moi. Je me suis rendu compte que j'avais au moins 1 ou 2 vidéos que j'avais envie de faire, que je ne serais pas en capacité de faire cette année, et ça n'est pas grave, parce que ça aurait nécessité que j'achète quelques petits trucs en plus, et donc je priorise. Je priorise déjà mon alimentation, et je priorise aussi faire plaisir un petit peu à mon père. Et du coup, pour moi, c'est un peu un vase communicant. Ce que j'utilise, ce que je dépense, par exemple, pour acheter un pot de peinture vernicole ou un autre truc ou du double face, etc., c'est de l'argent que je n'ai pas pour manger ou c'est de l'argent que je n'ai pas pour faire un petit cadeau à mon père. Donc, c'est un peu les vases communicants. J'enlève d'un côté pour mettre de l'autre. Donc, voilà, c'est une gestion. Et cette année, j'ai pas forcément envie de me mettre... je vais pas dire en galère, parce que c'est pas en galère, comme je te dis, je gère. Si je décide de m'acheter un livre à 27 €, je sais que ces 27 €, du coup, je ne les aurai pas pour acheter un truc un peu gourmand, voilà, une petite gourmandise que je serais pris en faisant les courses, je vais pas le faire parce que je me suis acheté un livre. Voilà, je pense que tu fais pareil de ton côté, on va gérer et on va jongler un petit peu avec les choses. Et là, cette année, j'ai pas envie de me rajouter en plus le côté créatif. Je le ferai parce que j'ai vraiment envie de me remettre moi à créer, même pour moi, pour décorer chez moi. Et donc ça va nécessiter que je me réachète en fait des basiques que j'avais avant quand je bricolais tout le temps, mais que comme j'ai beaucoup moins bricolé depuis 3 ans maintenant, voire 4 ans, du coup, il y a des choses que j'ai dû jeter parce que c'était tout sec et que je n'ai pas renouvelé. Et du coup, voilà, si je veux pouvoir faire un certain nombre de choses, il va falloir que je me réachète des petits basiques à avoir à la maison, de la colle en bâton, tu sais, pour le pistolet à colle chaude. Enfin voilà, des petites choses basiques qui sont intéressantes à avoir à la maison. Donc ça, je verrai ça en 2024. Donc, même si je me suis mis parfois des trucs d'illustration, des choses comme ça, ne t'attends pas à avoir vraiment
du DIY à 100% pour le mois de décembre. Je préfère te prévenir, comme ça il n'y aura pas de déception de ton côté. Si tu as envie de faire du DIY et si tu ne connais pas encore toutes les vidéos que j'ai pu te proposer dans les archives que j'ai en stock sur la chaîne, n'hésite pas à aller voir les playlists qui sont sur la page d'accueil de la chaîne YouTube. Tu vas avoir une playlist qui s'appelle En route vers Noël et tu vas avoir toutes les archives depuis pratiquement 12 ans, je crois, de YouTube. Alors, s'il te plaît, aie un peu d'indulgence pour la tête que j'avais il y a 12 ans. D'ailleurs, je crois que j'ai des vidéos où je ressemble à ça. C'est très amusant, en fait. J'ai un côté très régressif. Mais bon, bref. Donc ça. Et j'ai prévu aussi, ça fait 2 fois ou 3 fois que je te le dis, j'ai prévu 2 petites compiles de musique. Une qui devrait sortir ce week-end, parce que je me dis finalement ce week-end, bah, c'est le week-end parfait pour pouvoir faire les décos. On est au mois de décembre, enfin. Donc du coup, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui va se lancer, et toi peut-être que tu vas te lancer, et que du coup, bah, c'est toujours sympa d'avoir une petite musique de Noël pour pouvoir accompagner les décorations, la mise en place du sapin et éventuellement un petit après-midi création de bricolage ou tambouille pour des petits cookies ou des petites gourmandises pour Noël. Voilà. Donc tu vas en avoir une ce week-end et je t'en mettrai une autre la semaine prochaine, je pense. Et après le reste, ça sera beaucoup de blabla. En mode papoter et puis voilà, je te laisserai découvrir au fur et à mesure ces petites choses là. Voilà. Je pense avoir fait le tour de tout ce que je voulais te dire et j'ai fait une vidéo de 40 minutes, donc je pense que je vais m'arrêter là. J'espère que tu as passé un moment sympathique en ma compagnie. Je t'ai peut-être inspiré quelque chose. Navré pour le timing. Je t'avoue que là, si tu décides de te lancer pour faire un calendrier de l'Avent, ben courage, parce que hein, ça va te demander pas mal d'énergie et de concentration. Euh, mais c'est faisable, c'est faisable. Si tu t'y mets là à fond, tu peux le faire pour le 1er décembre, ou au pire, ben, la personne aura son cadeau, son calendrier de l'Avent le 2 ou le 3 ou le 4 décembre, et du coup elle pourra ouvrir 4 enveloppes d'un coup. Wouh. Donc voilà, je suis navrée pour le timing, j'aurais aimé, dans un monde idéal, te le présenter un petit peu plus tôt, mais même moi, je m'y suis mis au dernier moment. Donc voilà. Je te dis à très bientôt, et d'ici là, fais attention à toi. Bye bye.